Quand un ami, un partenaire, quelqu'un de proche fait une erreur, n'oubliez pas toutes les bonnes choses que cette personne a eu à faire pour vous. En vouloir à une personne pour un faux pas, malgré tout le chemin parcouru avec vous, est un signe que vous avez en vous des blessures à soigner. Votre sensibilité ne leur appartient pas. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent le payer pour le restant de leur vie. Parfois, les bonnes personnes font de mauvais choix. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Cela veut dire tout simplement qu'ils sont humains. Mais si les erreurs sont nombreuses et répétitives malgré les mises en garde et les mécontentements manifestés, prenez vos distances pour votre paix intérieure afin d'éviter les situations d'inconfort, mais aussi et surtout pour que demain, vous ne soyez pas jugés comme complice ou responsable des égarements ou mauvaises manies d'un ami. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information et la page des sports. Juste après l'instant pub, on démarre Free Matin de ce matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: prolifération des salles de fête, les exploitants en sursis, s'exclame le Canard. Patrice Talon vient une fois encore de taper du poing sur la table. Cette fois-ci, ce sont les exploitants des salles de fête qui sont dans la ligne de mire. Ils ont un moratoire pour se mettre à jour, nous apprend le Canard. Des détails sur cette décision, cette nouvelle donne à la page 3. Forces armées béninoises, des médailles de distinction pour les actes de bravoure, nous apprend l'informateur. C'est l'une des décisions prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement. Le président Patrice Talon retrouvait le compte rendu intégral du Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'informateur. Sauvegarde des valeurs traditionnelles et ancestrales, l'association panafricaine Rwendo étend ses tentacules. L'article en phase avec ce titre est à retrouver en page 5. Attaqué à la présidence par l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates Boniaï, la force Kori pour un Bénin émergent FCBE réagit et fait des mises au point, lesquelles vous sont exposées dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur. Le journal École de l'informateur à travers son titre nous apprend que dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, l'OCRC cède place au CNIN. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel.
La Nation, ce matin en manchette, parle d'études du projet de loi de finances gestion 2024. 410 milliards de francs CFA pour le cadre de vie et les transports. Des détails sur le passage du ministre José Didier Tonato devant la commission budgétaire à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin. Leadership féminin, masculinité positive. Deux approches phares pour lutter contre les violences basées sur le genre VBG. Nous passons à présent à Fraternité. Le ministère du cadre de vie et des transports devant la commission budgétaire. 410 milliards de francs CFA défendus par José Didier Tonato. La gestion axée sur les résultats comme l'aide votive. Le journal nous apprend que le ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, José Didier Tonato, était dans l'après-midi de ce mercredi 29 novembre 2023 devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude du projet de loi de finances exercice 2024. Ainsi, devant les députés, il a défendu pendant plusieurs heures d'horloge le projet de budget de son département ministériel pour l'année prochaine. Il s'agit d'une allocation budgétaire de 410 milliards 674 millions 445 000 francs CFA, soit un accroissement de 9,27% par rapport au budget en cours d'exécution, c'est-à-dire celui de l'année 2023, qui s'élève à 375 milliards 844 millions 41 385 francs CFA. Pour ce projet de budget, les dépenses en capital s'élèvent à 397 milliards 289 millions 65 000 francs CFA, soit 96,74% contre 3,26% pour le fonctionnement. Elles sont financées à hauteur de 58,24% par le budget national et 38,50% par les ressources extérieures sous forme de prêts et de dons. Du document présenté par le ministre José Didier Tonato à la représentation nationale, il ressort que l'accroissement du dit projet de budget s'explique par la nécessité de poursuivre la mise en œuvre diligente des programmes majeurs du programme d'action du gouvernement 2 2021-2026 dans le secteur du cadre de vie et des transports en maintenant la dynamique de la consolidation des réformes et des projets structurants. Retrouvez la suite du compte rendu que propose Fraternité de ce matin à la page 3 de sa livraison de ce matin. La une du même quotidien nous apprend ce matin que dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, création du CNIN, le gouvernement sort la grosse artillerie, déduit le confrère. Conditions d'ouverture et d'exploitation des salles de fête, les exploitants contraints au respect des normes de construction et de la réglementation sur le bruit, nous apprend Fraternité ce matin. Le matinal parle quant à lui en manchette ce matin du contrôle du poids des produits préemballés à Parakou, à Neki, à Djougou et Natitengu. Plusieurs commerçants mis sous convocation. Démarrées depuis le mardi 28 novembre 2023, les opérations de vérification de la quantité nette des produits contenus dans les préemballages se poursuivent. Après Parakou et Neki, l'équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM était à Djougou et Natitengu le mercredi 29 novembre 2023. Plusieurs commerçants épinglés ont été mis sous convocation. Des précisions à la page 8 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, lutte contre la cybercriminalité. Le CNIN reprend les attributions de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Forces armées béninoises, de nouvelles distinctions créées, nous apprend Le Canard. Matin libre 5 mars 2021, 30 novembre 2023, Rekia Madougou, 1000 jours de calvaire, ses amis et sympathisants plaident pour l'amnistie. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Assemblée nationale, José Didier Tonato présente les grands chantiers de 2024, plus de 410 milliards de francs CFA prévus pour la construction d'infrastructures. Jupiter titre ce matin en manchette, humour, Kadidiat Issotina, une ascension et un nom à jamais gravé. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 3. Toujours à la une de Jupiter de ce jeudi matin, 4e rendez-vous des Agonlinois à Calavi, une célébration culturelle riche en émotions, une démonstration inédite des Guélédés qui vous est exposée à travers un compte rendu à la page 7. Le bi-hebdomadaire Kini Kini nous propose ce matin en manchette, conseil des ministres, écoulement des
produits agricoles, réfection de pistes rurales et de routes en terre classées pour la campagne 2023-2024. Le journal nous apprend que les travaux à réaliser portent sur un linéaire de 12 943,60 km de pistes rurales et 2678,552 km de routes en terre classées pour tous les départements, à l'exception du littoral. Retrouvez le compte-rendu du Conseil des ministres de cette semaine, publié aux pages 2, 3 et 4. Toujours à la une du bi-hebdomadaire Kini Kini de ce matin, procédure administrative des adoptions nationales et internationales, des acteurs de la chaîne de protection de l'enfant en formation à Cotonou, des précisions à la page 12. Vous avez en illustration les photos de quelques participants sur lesquels on peut apercevoir Evelyne Kenom. Toujours à la une du Kini Kini de ce matin, budget 2024 enseignement secondaire, Yves Chabikouaro dévoile des actions prioritaires et urgentes pour un avenir radieux. Libération à présent, renforcement de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Les nouvelles mesures du gouvernement pour décourager les délinquants Gaimen vous sont exposées dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une. Sabotage par des acheteurs du soja sur le terrain, des récentes mesures prises par le gouvernement. Le gouvernement hausse le ton et menace. Retrouvez les dites menaces dans les colonnes de la page du matin du journal. L'Indépendant ce matin en manchette parle du tête-à-tête qui a eu lieu lundi dernier entre le président Patrice Talon et les responsables du parti politique Les Démocrates. Le Canard titre tête-à-tête entre Talon et Yahi. Les démocrates insultent les Béninois. Que comprendre de ce titre? C'est à découvrir à la page 3 de la page du matin du journal qui propose également pour titre ce matin à sa une, message à l'unité et à l'espérance. Christian Wichenou, maire de la ville de Ouida, à ses frères et sœurs, des détails sur le 10 messages dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, lancement officiel de Glerouéhoué, la fête identitaire des filles et fils de Ouida démarre ce samedi. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, 1000 jours de détention, Rekia Madougou, un cri de liberté étouffé, communique le journal. Pour ses 92 ans, Nicéphore Dieudonné Soglo honoré par l'ancien président Thomas Boniaï, des détails sur cette célébration dans les colonnes de la page ce matin de Le Quotidien Nord-Sud Quotidien. Gascani Info ce matin en manchette, titre d'hier à aujourd'hui, le pardon en politique au Bénin, une illustration d'une photo prise lundi dernier du président Patrice Talon et de l'ancien président Thomas Boni Yahi. L'événement du jour ce matin à la une, prévision budgétaire pour l'année 2024, 136 milliards de francs CFA pour renforcer la modernisation du secteur de la santé. Le pays émergent communique ce matin en manchette, concertation en vue des prochaines élections générales de 2026. Les partis dits de l'opposition se mangent le nez, guerre larvée entre Foscori pour un Bénin émergent FCBE, les démocrates et Mouvement populaire de libération MPL. Pendant ce temps, l'Union progressiste de renouveau et le bloc républicain se mobilisent. Le boulevard ouvert pour Patrice Talon pour désigner son dauphin, estime le Canard. Le quotidien La Fille du jour titre ce matin en manchette, expropriation des terres dans les localités de Kwakodji, de Togbin, supposée introduction de l'homosexualité dans l'enseignement. L'exécutif attendu ce jour au Parlement pour s'expliquer. Le quotidien d'Abarou ce matin en manchette, incarcéré depuis 2021, cela fait 1000 jours que Rekia Madougou vit l'enfer, communique le journal. Ce 30 novembre 2023, Rekia Madougou passe son 1000e jour en prison. 1000 jours de calvaire loin de ses enfants en bas âge, 1000 jours loin de sa famille et de ses amis, 1000 jours d'enfer pour une personne aussi talentueuse, intelligente et battante telle que Rekia Madougou. Cela fait 1000 jours que le Bénin écrit une page noire de son histoire démocratique. Il suffit de se rappeler du parcours exceptionnel de cette dame de fer, de son combat politique et des circonstances de son incarcération pour se rendre compte qu'elle n'a pas sa place entre les quatre murs d'une prison, relaie le journal. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, lutte contre la cybercriminalité au Bénin, le Centre national d'investigation numérique bientôt créé, nous apprend le journal. L'autre quotidien à présent ce matin manchette, brouille au sein de l'opposition, querelle de leadership entre Boniaï et Paul Roumpé. Les quatre vérités ce matin à la une, au lendemain de sa visite au président Patrice Talon, Nicéphore Dieudonné Soglo reçoit à son domicile Boniaï, nous apprend le journal. Toujours à la une de les quatre vérités de ce matin, suite à la déclaration selon laquelle FCBE n'est pas de l'opposition, Paul Roumpé et ses hommes font des mises au point. Le Clairon à présent, festival
Djogbe Mitonare, lancement officiel le 8 janvier 2024 à Alada. Toujours à la une de l'Éclairant de ce matin, création de l'association sportive Les Étincelles Handball Club de Sabalou, Malik Laleye est le président. Décryptage info à présent, essence de contrebande à Cotonou, lancement réussi de la phase test de déploiement des mini-stations. Toujours à la une de décryptage info de ce matin, Forces armées béninoises, médaille de la défense nationale et croix du combattant, 2 insignes de reconnaissance de mérite aux militaires. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nosirine Fatoumbi. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le gouvernement béninois a tenu ce mercredi 29 novembre 2023 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Au cours de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives. On note la création de médailles militaires des forces armées béninoises, la condition d'ouverture et d'exploitation de salles de fête, les modalités de reversement et de reclassement de 234 fonctionnaires de police dans le corps des officiers de police au grade de commissaire, de police stagiaire et commissaire de police de 2e classe, la création du Centre national d'investigation numérique, transmission à l'Assemblée nationale pour vote et examen du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2022, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'adhésion de la République du Bénin à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la création de la Société de développement hôtelier du Bénin et approbation de ses statuts, approbation des statuts de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, la réalisation des études architecturales et techniques en vue de la réhabilitation des bâtiments de la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin EXA. Je vous invite à suivre Wilfrid Lian-Ngoubedi, porte-parole du gouvernement, pour plus d'explications. En point 1, création de médailles militaires des forces armées béninoises, FAB. Il s'agit d'un signe distinctif destiné à exprimer le témoignage et la reconnaissance de la nation au personnel et unités militaires dont les faits d'armes méritent d'être montrés en exemple ou encouragés. Au nombre de 2, ces insignes ont pour dénomination la médaille de la défense nationale et la croix du combattant. La première vise à récompenser les personnels et les unités militaires qui, au cours d'opérations nationales, multinationales, spéciales ou en service commandé, humanitaires ou militaires, se sont particulièrement illustrés par le courage et le zèle, la bravoure ou par des résultats méritoires, héroïques ou exceptionnels, voire particulièrement déterminants, pour sauver la vie des camarades ou des populations civiles et remporter la victoire sur l'ennemi. Quant à la deuxième, elle récompense les personnels et les unités militaires des forces armées béninoises qui, au cours d'opérations nationales, multinationales, spéciales ou en service commandé, se sont particulièrement illustrés par leur bravoure et ont été grièvement blessés, sont morts ou portés disparus au combat, au pays ou hors du territoire national. Le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, veillera à l'application immédiate et rigoureuse de ces décrets. En point 2, conditions d'ouverture et d'exploitation de salles de fête. Il s'observe, depuis quelques années, une prolifération de salles de fête dans notre pays. Cette dynamique nécessite un encadrement des activités de ce secteur en pleine expansion, le constat étant fait que ces lieux de réjouissance, généralement construits en matériaux définitifs ou érigés en bâches, ne respectent, dans la plupart des cas, ni les normes en matière de construction, ni la réglementation sur le bruit. Le présent décret fixe donc les conditions à remplir et les formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation requise à cette fin. Celle-ci est affichée à l'entrée de la salle de fête. Les salles de fête doivent disposer de parkings dimensionnés en fonction de la capacité d'accueil et remplir les conditions d'hygiène et de salubrité telles que prescrites par les dispositions légales et réglementaires
en vigueur sur l'hygiène publique en République du Bénin. Enfin, il est à signaler qu'à compter de la publication de ce test, un moratoire de 12 mois est accordé à tout exploitant d'une salle de fête à titre professionnel déjà en activité pour s'y conformer. En point 3, création du Centre national d'investigation numérique. La nécessité impérieuse de poursuivre la lutte contre la cybercriminalité a conduit à la redéfinition des axes stratégiques implémentés jusqu'ici en vue de consolider les efforts des entités impliquées pour de meilleurs résultats. Cette détermination s'est traduite par le recours à des technologies plus modernes, le renforcement en ressources humaines et la coordination des activités opérationnelles. En décidant de créer une structure unique, constituée de multiples compétences, le gouvernement se fixe comme objectif l'efficacité plus affichée dans toutes les investigations liées à l'usage des nouvelles technologies. Ainsi, le Centre national d'investigation numérique reprendra les attributions de l'Office central de répression de la cybercriminalité et disposera de missions plus élargies, absorbant partiellement celles de l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN relatifs à la lutte contre la cybercriminalité. Les ministres concernés sont instruits de veiller à l'opérationnalisation diligente de cet organe. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, création de la Société de développement hôtelier du Bénin et approbation de ses statuts, modalités de reversement et de reclassement de 234 fonctionnaires de police dans le corps des officiers de police au grade de commissaire de police stagiaire et commissaire de police de deuxième classe. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État exercice 2022. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion de la République du Bénin à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Au chapitre des communications, en point 1, réalisation des études architecturales et techniques en vue de la réhabilitation des bâtiments de la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin, SA. Les études menées dans le cadre de la modernisation de l'environnement audiovisuel public ont recommandé, entre autres, la réhabilitation du bâtiment dénommé BB24, celui de la radiodiffusion nationale abritant les locaux de la direction générale et celui du centre de transmission. La démolition de bâtiments du journal télévisé où sont logées la direction de la télévision nationale et celle de la production des émissions télévisées. La construction d'un nouvel édifice moderne aux normes internationales appelé Maison des médias publics pour abriter les médias publics. L'élaboration des plans et la réalisation des études architecturales sont déjà en cours par un partenaire identifié aux fins de disposer des documents d'avant-projet relatifs à la dite maison des médias. Quant au volet réhabilitation de bâtiments, il s'inscrit parfaitement dans cette logique et c'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la réalisation des études architecturales par un cabinet de bonne réputation. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation et le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable veilleront à la bonne exécution de la mission. En point 2, contractualisation avec des bureaux d'études techniques pour la validation des dossiers d'exécution, de suivi et le contrôle des travaux de construction-réhabilitation et d'équipement des infrastructures standards du secteur de l'éducation. Dans le but d'assurer une supervision adéquate des travaux qu'elle exécute, l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise a retenu de réorganiser la maîtrise d'œuvre, le suivi et le contrôle. Pour ce faire, 6 bureaux d'études évoluant dans les 12 départements sont recrutés au regard de leur capacité technique et de leur potentiel en ressources humaines qualifiées pour le suivi des missions d'études techniques,
de surveillance et de contrôle des travaux de construction des infrastructures standards, salles de classe, blocs de latrines, blocs administratifs, laboratoires, bibliothèques, magasins, etc., sur la base d'un partenariat pluriannuel. En appréciant les résultats issus de la consultation, le Conseil a autorisé la contractualisation avec les prestataires identifiés. En point 3, mise en stage pratique de 30 médecins et paramédicaux en chirurgie cardiaque dans des hôpitaux étrangers. Dans la perspective de la réduction des évacuations sanitaires de patients de notre pays pour des affections cardiaques, mais surtout en vue de favoriser leur prise en charge sur place au Bénin, un pôle dédié au développement de compétences en chirurgie cardiaque a été institué au Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou. Grâce à cette initiative du gouvernement, un groupe d'experts internationaux effectue des missions périodiques pour des interventions, facilitant ainsi le transfert de compétences à une équipe de 30 médecins, praticiens et paramédicaux. Ceux-ci sont notamment des médecins spécialistes en chirurgie cardiaque, en cardiologie et en anesthésie et réanimation, ainsi que des paramédicaux spécialistes en circulation extracorporelle, en anesthésie, en réanimation et en infirmerie du bloc opératoire spécifique à la chirurgie cardiaque. La mise en service du Centre hospitalier international de Calavi étant imminente, il est impérieux que le pôle de chirurgie cardiovasculaire thoracique dispose de ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant. À cet effet, le renforcement des capacités des 30 praticiens et paramédicaux à travers une immersion dans des hôpitaux étrangers recevant un flux important de patients à opérer en chirurgie cardiaque s'est révélé pertinent. Aussi, le Conseil s'est-il prononcé en faveur de leur mise en stage dans des hôpitaux publics et privés européens et instruit les ministres chargés du dossier de veiller au bon déroulement du dit stage. En point 4, exécution du programme de réfection de pistes rurales et de routes en terre classées pour la campagne 2023-2024. Les travaux à réaliser portent sur un linéaire de 12 943 km 60 de pistes rurales et 2 678 km 552 de routes en terre classées dans tous les départements à l'exception du littoral. Ils interviennent surtout dans le cadre de l'entretien périodique de ces pistes et routes dans le but de faciliter l'accès aux zones de production et de permettre aux producteurs des diverses régions agricoles l'écoulement sans difficulté des produits vers les lieux de transactions commerciales. La contractualisation avec les entreprises et les bureaux de contrôle en capacité d'assurer la bonne exécution des travaux a été autorisée. En point 5, compte rendu de pratiques illicites d'organisations non gouvernementales prétendant effectuer des contrôles dans les marchés, bars, restaurants et magasins. Il a été rendu compte au Conseil de pratiques qui tendent à se développer dans nos communes et qui consistent, pour certains individus, à se présenter comme membres ou représentants d'ONG munis d'ordres de mission avec pour objectif d'opérer des contrôles dans les marchés, bars, restaurants, boutiques, magasins, supermarchés, etc., sous le prétexte d'œuvrer pour la protection des consommateurs. Arborant parfois des tenues qui laissent croire qu'ils relèvent de la police républicaine, ces personnes mal intentionnées intimident les opérateurs économiques et vont jusqu'à les rançonner. Ces faussaires, prétendument mandatés à des fins de contrôle, passent en amont dans les commissariats de police pour faire cacheter leurs supposés ordres de mission. Ce faisant, ils achèvent de convaincre les populations du caractère licite de leurs activités. Au regard de la gravité de ces comportements, il y a lieu de rappeler que seuls les services compétents de l'État sont habilités à faire des contrôles conformément aux attributions des ministères concernés. C'est pourquoi le Conseil invite les opérateurs économiques et les populations à la vigilance et les exhorte à dénoncer les auteurs de ces agissements en vue de les faire traduire devant les juridictions compétentes.
Des instructions ont été données aux ministres concernés pour un meilleur encadrement des missions de contrôle et pour que les personnes déjà appréhendées répondent de leur forfait. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère de l'Économie et des Finances en charge de la coopération, au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère du Cadre de vie et de Transport en charge du développement durable. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, en charge de la coopération, directrice générale des douanes, cumulativement avec ses fonctions actuelles, Mme Adijat Hassan Zanouvi. Directeur général adjoint des douanes, M. Aimé Ivan Karejire. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, collaborateur au cabinet du garde des Sceaux, M. Seivi Justin Benameto. Collaborateur à l'inspection générale des services judiciaires, messieurs Armand Gounon, Abd Galeb Mohamed Adeleke Chabimama, Alain Martial Georges Bokor, assurant les fonctions de secrétaire permanent. Collaborateur à la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance, M. Herbert Solevo. Collaborateur à la direction des affaires pénales et des grâces, messieurs Kokou Agbezongue Bernardin Huyovi, Lié Norbert Dadjo. Dans les juridictions, Cour d'appel de Cotonou, Président, M. Agboton Alexis Metaou. Conseiller, M. Ayinla Mohamed Hakim Abdoulatif. Premier substitut général, M. Léon Pape Parfait Médéton Yawénou. Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Deuxième substitut du procureur, M. Aouzouve Alphonse Amoussou. Troisième substitut du procureur en charge du pôle des mineurs, M. Yadelin Justin Seglet. Tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Troisième substitut du procureur en charge du pôle des mineurs, M. Enayon Sikiru Rafiou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. Juge du premier cabinet d'instruction, M. Armik Metunse Charmant Rovinis Widojiche. Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Zinsou Shivan Afavi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida. Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Sedjro Eud Sosohunto. Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobé. Juge du premier cabinet d'instruction, Mme Akoua Gisèle Soglohun. Juge du pôle des mineurs, Mme Mignonhin Constantine Sodin-Yessi. Cour d'appel d'Abomey. Conseiller, M. Assé Massimilien Péhounou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. Juge du premier cabinet, M. Firmin Amoussou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué. Juge du premier cabinet d'instruction, M. Aldo Charbel Nyakadja. Juge du pôle des mineurs, M. Hodogbe Paulin Awandogbo. Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou. Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Crespin Anselme Nouakpo. Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa. Deuxième substitut en charge du pôle des mineurs, M. Nicoli Giovanni Judicaël Assogba. Tribunal de première instance de deuxième classe de Comé. Président, M. Eunsa Fortunato Kadjegben. Cour d'appel de Parakou. Président, M. Florentin Baudou. Tribunal de première instance de première classe de Parakou.
Juge du pôle des mineurs, M. Sénan Lionel Kadja Koweno. Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengu. Premier substitut du procureur, M. Michel Gbenakou Agbodjagbe. Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi. Juge du premier cabinet d'instruction, M. Momboladji Mouazim Chitou. Juge du pôle des mineurs, M. Semiou Assiri. Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou. Juge du premier cabinet d'instruction, M. Enayon Eli Soumao. Juge du pôle des mineurs, M. Huenayon Bamikole Moncho. Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Juge du pôle des mineurs, M. Laurent Samuel Justin Babo. Au ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, M. Didier Kakpa, je vous remercie. 48 heures après la déclaration de Boni Yayi, président du Parti Les Démocrates, sur la non-appartenance à l'opposition de la Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, lors d'une rencontre avec le président de la République, Patrice Talon, les responsables de cette formation politique sont montés au créneau pour fustiger ses propos. Voici un extrait de la déclaration du parti lu par Salomon Odio, secrétaire administratif du parti FCBE. Comme tous les Béninois, nous avons suivi l'audience accordée le lundi 27 novembre 2023 par le chef de l'État aux responsables du parti Les Démocrates. Au cours de cette audience, M. Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, a déclaré dans sa revendication de représentation de l'opposition dans les institutions en charge de l'organisation des élections que notre parti, la Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, n'est pas de l'opposition. Cette déclaration extrêmement grave, indigne et qui viole les lois de la République ne saurait laisser notre parti indifférent. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant vous pour faire quelques mises au point. Quelques jours plus tôt, précisément le 10 novembre 2023, le même personnage a saisi notre parti et lui a demandé une audience à l'effet du regroupement des partis de l'opposition. Il est clairement mentionné dans leur demande d'audience ce qui suit. Je cite, « Le parti Les Démocrates souhaite renforcer les liens avec les forces de l'opposition. » Fin de citation. Comment comprendre que quelqu'un qui vous envoie une telle demande le 10 novembre et à laquelle vous avez répondu favorablement se retrouve le 23 novembre 2023, soit 2 semaines après, devant le président Patrice Talon et dit que vous n'êtes pas de l'opposition. Mesdames et messieurs les journalistes, ces affirmations contradictoires montrent que le président du parti Les Démocrates perd les pédales et est mu par un esprit de dénigrement, de vengeance, de refus de la contradiction et de la volonté de compromettre à tout prix la paix dans notre pays. Aussi avons-nous du mal à comprendre cette haine envers des gens qui l'ont soutenu sans réserve pendant 10 ans. Au regard de ce constat désolant, la FCBE dénie à M. Boni Yayi la capacité et le droit de se prononcer au nom de toute l'opposition béninoise. Par ailleurs, nous mettons en garde le président du parti Les Démocrates et sa clique de s'attaquer encore aux attributs de notre parti, la FCBE, sous peine de poursuite judiciaire. Toutefois, la FCBE reste ouverte pour discuter avec tous les partis qui se réclament de l'opposition dans le respect mutuel. Le divorce entre les Coris et leurs anciens mentors semble définitif. L'indignation est totale suite à cette énième sortie médiatique contre le parti FCBE, à en croire Paul Rompé, le secrétaire exécutif national. Notre indignation est très élevée
Et il était nécessaire donc que nous envoyions ces messages-là à tout le peuple béninois actuellement embrouillé par la formation Les Démocrates. Nous sommes de l'opposition. En réalité, la loi cadre tout. Il y a une loi sur le statut de l'opposition. Si vous êtes une formation politique reconnue, pour que vous soyez considéré comme parti de l'opposition, vous en faites une déclaration au ministère de l'Intérieur. Ce que nous avons fait, notre récépissé est là, il faut que chacun prenne connaissance de ça. Au-delà de ça, si quelqu'un trouve que nous ne sommes pas de l'opposition, il y a donc un problème à son niveau. Au-delà de la déclaration, notre position se justifie. En quoi cela se justifie? Nous avons été aux élections en 2016, derrière donc Lionel Zissou. Nous avons échoué. Et ceci au deuxième tour. Notre position nous classait directement dans l'opposition. Oui ou non? En plus, nous avons été aux élections en 2021, élection présidentielle, où nous avons été le challenger du président Talon. Programme contre programme, nous avons échoué. Et donc, raison de plus pour que nous soyons dans l'opposition. Je ne sais pas ce qui peut amener M. Boni Yayi à dire que nous ne sommes pas de l'opposition, seulement pour embrouiller surtout les institutions qui reçoivent ces lettres à tout vent et tous les pays où on salit notre République. Vraiment, je ne sais pas si, en retrouvant donc ce poste de président des LD, M. Boni Yayi a fait cette démarche. Et si c'est le ministère qui lui a notifié que FCBE n'est plus de l'opposition. Le secrétaire exécutif national Paul Longpé va plus loin dans ses clarifications et croit savoir les raisons qui motivent les attaques répétées contre sa formation politique. Tout le problème, c'est les nominations. Ils veulent avoir des représentants à la Sénat et des représentants à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, ça ne nous intéresse pas. Mais lorsque vous venez à occuper un poste important de la République, chef de l'État, etc., ben, vous ne venez pas changer toutes les institutions. Ce n'est pas possible. Il est élu président des démocrates, certes. Ils peuvent se réclamer le titre de chef de l'opposition, qu'ils n'ont pas encore. Mais cela ne leur donne pas droit de venir changer la composition des institutions de l'État. Quand Talon est arrivé au pouvoir en 2016, il y avait une Sénat en place, il y avait une Cour constitutionnelle, il y avait une HAC, il y avait une CS, etc. Il y avait un CS, etc. Mais chaque fois, le président de la République a celui qu'il désigne au sein de ces institutions. Mais il ne peut pas dire, parce que je viens de prendre le pouvoir, allez, celui que mon président a désigné là, c'est fini, il faut le remplacer. Je dois désigner maintenant. Mais c'est un chef d'État qui pose un problème comme ça. Avant eux, il y avait un chef de file de l'opposition qui a désigné son représentant au sein de la Sénat. Vous attendez que le mandat de cette institution-là termine pour donc que vous, c'est ça qu'on appelle la continuité de l'État. C'est dommage. Et s'il était permis à M. Yayi Boni de nommer, je sais que c'est peut-être pour son enfant qu'il fait tous ces simulacres. S'il lui était permis de nommer, donc il va pouvoir remplacer Gounou Sani. C'est ça qui m'étonne. Il a été maire FCBE pendant 7 ans. Il a été élu député FCBE. Et il n'a respecté que Yayi Boni de A à Z. Tout le temps, tout ce qu'il demandait de ne pas voter au Parlement, le monsieur l'a fait jusqu'à la fin. Aujourd'hui,
il conteste sa présence. Je sais que la ségrégation est son propre, son régionalisme et tout ça. Il n'a qu'à considérer que Gounou est de chez lui, le minimum. Je n'ai pas nommé quelqu'un de chez moi. Et pourquoi il s'acharne sur le monsieur? Partout il parle, même à l'Assemblée hier, ils l'ont encore attaqué. Gounou ne changera pas de poste, il sera là jusqu'à la fin de son mandat. Comme l'a dit l'autre, il peut en souffrir, mais il ne pourra rien faire. 4 des 8 conteneurs de matériel militaire offerts par l'État américain aux forces armées béninoises dans le cadre du programme Border Security ont été officiellement réceptionnés ce mercredi 29 novembre au camp militaire Séro-Kora du 2e bataillon interarmes de la ville de Parakou. C'était en présence d'une délégation américaine conduite par l'ambassadeur des USA près le Bénin, du chef d'état-major général des forces armées béninoises. Le don est composé de packs d'arceaux, boussoles métriques, trousses de premiers soins pour traumatisme, tant individuels, paires de bottes en cuir estimées à 1,3 milliard de francs CFA. Pour rappel, Border Security est un programme pluriannuel de sécurisation entre le Bénin et les USA démarré en 2021. Le programme mise également sur le renforcement des capacités du personnel. L'obscurité s'installe peu à peu sur la route des pêches. À partir de 19h, les conducteurs de véhicules et piétons sont appelés à redoubler de vigilance sur ce axe. Et pour cause, plusieurs lampes du système d'éclairage public sont défectueuses. Les lampadaires qui fonctionnent ont une faible intensité lumineuse. Pour rappel, la route des pêches est une zone à vocation touristique. Les travaux du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches tronçon à Donko portent du non-retour, y compris ses bretelles à essai. Le gouvernement a également prévu la création de zones d'aménagement concertées dans le périmètre afin d'assurer l'adéquation des constructions environnantes avec la vocation du site. Des dizaines d'étudiants béninois ont été escroqués par une fausse école de commerce de la ville de Nantes en France. Sur la base de faux documents de l'établissement normé European School of Business and International Affairs faisait payer plusieurs milliers d'euros aux étudiants africains, la plupart originaires du Bénin, pour venir suivre des cours en France. Mais une fois en France, les étudiants découvrent qu'ils ont été bernés. Les enquêtes ont révélé que l'école servait d'interface à un vaste réseau d'immigration clandestine. 3 suspects, dont 2 nationalités béninoises et 1 de nationalité française, ont été arrêtés le 20 novembre dernier. Les prévenus sont âgés de 42 et 48 ans et ne possèdent pas de casier judiciaire. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. L'enquête est en cours pour démanteler le réseau. Parlons santé dans ce bulletin matinal d'information intitulé Novembre Bleu. Le 11e mois de l'année est dédié à la sensibilisation sur les maladies masculines et en particulier le cancer de la prostate, moins médiatisé que d'autres types de cancers, mais avec un taux d'incidence tout élevé. Le cancer touche les hommes âgés de plus de 65 ans dans les 2 tiers des cas. Cancer le plus fréquent chez les hommes, il présente une évolution lente. Dr Soumanou Fouad, chirurgien urologue, explique au micro de Ulrich Ameganpoui ce que c'est que le cancer de la prostate et ses symptômes. Le cancer de la prostate, c'est de ça dont il s'agit. Le cancer de la prostate, c'est une maladie méchante, je vais aller par ce thème, qui attaque uniquement la prostate et qui, à la longue, peut se propager dans tout l'organisme. Alors, en termes scientifiques, c'est une prolifération anarchique des cellules de la prostate au cours de leur développement. Alors, dès que les symptômes apparaissent, quand il y a cancer de la prostate, c'est que la maladie est déjà très évoluée. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, Novembre Bleu, c'est dans le cas de dépistage du cancer de la prostate et pour éviter ce cancer qu'on a parlé de Novembre Bleu. Alors, les symptômes du cancer de la prostate, ce ne sont pas des symptômes spécifiques au cancer de la prostate, mais on peut citer par exemple le fait d'avoir du sang dans les urines. Je ne dis pas que tout patient qui puise du sang dans les urines déjà a un cancer de la prostate, mais c'est un symptôme majeur chez les hommes, le fait d'uriner du sang, comme on le dit, hématurie dans le jargon médical, ou bien le fait d'avoir des douleurs osseuses aussi peut entraîner ce patient à venir en consultation.
ou bien le fait aussi d'avoir des symptômes de la maladie prostatique bénigne, tels que le fait d'uriner beaucoup de fois la nuit, de pousser pour uriner, d'avoir des envies fréquentes d'uriner, ou bien d'uriner en petite quantité, sont autant de symptômes qui peuvent faire venir un patient en consultation urologique, et au décours duquel, après la consultation urologique, le chirurgien urologue découvrira, après un toucher rectal, qu'il y a une substitution d'un cancer de la prostate. Les risques du cancer de la prostate augmentent avec l'âge. Les probabilités de recevoir un diagnostic de cette maladie sont plus élevées après l'âge de 50 ans. Suivons à nouveau Dr Soumanou Fouad qui nous expose ici les facteurs à risque et le traitement du cancer de la prostate. Il est toujours au micro de Ulrich Ameganpour. Quand on parle de cancer, il y a les facteurs de risque qu'il faut connaître. Alors, les facteurs de risque de cancer de la prostate chez l'homme, il y a l'âge. Plus on prend de l'âge, plus on est exposé. Déjà à partir de 40 ans, il faudrait que tout homme aille voir son neurologue pour aller faire un check-up, comme on le dit, naturellement. Mais ce check-up concernera uniquement la prostate, à partir de 40 ans. Mais plus on avance en âge, plus on présente le risque de développer un cancer de la prostate. Alors, après le facteur âge, il y a le facteur hormonal. Tout homme que nous sommes exposés à développer un cancer de la prostate parce que nous sécrétons la testostérone, qui est une hormone sexuelle mâle et qui est très très importante dans le développement des caractères sexuels secondaires de l'homme, petit h. Alors, c'est de cette hormone que se nourrissent surtout les cellules prostatiques. Et c'est cette hormone qui va faire croître ces cellules prostatiques. Après le facteur hormonal, nous avons aussi le code génétique, c'est-à-dire l'hérédité. Le cancer de la prostate se transmet souvent de père en fils, pour être plus explicite. Alors, il y a l'hérédité qu'on appelle souvent le code génétique. Alors, d'autres facteurs viennent aussi influencer les femmes, les mamans qui font le cancer du sein. Leur garçon, leur enfant garçon a un risque de développer un cancer de la prostate à partir d'un gène mutant parce que la maman, autrefois, a fait un cancer du sein. Donc, il faudrait qu'on ajoute ça maintenant pour que la population aussi sache que, aussi bien, les femmes qui font un cancer du sein sont à même de transmettre le cancer de la prostate à leur fils garçon. Les facteurs pour lutter contre le cancer de la prostate, je pense qu'il faut avoir, comme tout cancer, il faut avoir une alimentation saine et se surveiller à partir de 40 ans, c'est ce qui est important. Aller voir son neurologue à partir de 40 ans pour faire le check-up sur la maladie prostatique. Alors, le traitement, il faut d'abord le diagnostic. Le diagnostic est posé au cours d'une consultation chez l'urologue à partir d'un toucher rectal et à partir d'une biopsie prostatique qui sera effectuée sur cette prostate qui schématisée la voilà. Donc, la prostate est en dessous de la vessie. La biopsie prostatique va intéresser cette partie, cette prostate bien sûr, pour un prélèvement qui sera envoyé en anatomie pathologie, c'est l'anapathe qui va nous dire oh oui, c'est un cancer, non, c'est pas un cancer. Et dès que le cancer est diagnostiqué, il faut demander aussi des examens complémentaires tels que l'IRM, le scanner, qui nous permettait de faire un bilan d'extension de la maladie et de savoir à quel stade la maladie est déjà. En fonction du stade de la maladie, on lui proposera bien sûr un traitement. Ce qu'il faut savoir, la différence ici, c'est que plus on diagnostique vite le cancer de la prostate, plus il est pris en charge et il guérit. Parce qu'au Bénin, le cancer de la prostate s'opère. Mais lorsqu'il est localisé, c'est-à-dire lorsqu'il est vite diagnostiqué, il s'opère et se prend en charge au Bénin. Alors, les formes évoluées, mais les formes évolutives aussi se prennent en charge, mais avec les médicaments. Et les médicaments du cancer de la prostate sont très honorés. C'est pour ça qu'on demande à la population de vite se faire dépister pour se faire prendre en charge chirurgicalement afin qu'ils puissent en guérir. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Je vous donne rendez-vous demain.
Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Billy Gailaibi présente la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV à 19h. Place à présent à la page des sports sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La première journée en retard de la Ligue professionnelle saison 2023-2024 s'est disputée sur les différents stades hier mercredi 29 novembre 2023. Pour les résultats dans la zone A, Damissa Football Club atomise Dynamo de Parakou sur le score de 5 buts à 1. Panthère bat les Cavaliers 1-0. Score nul d'1 but partout entre les Buffles et Dynamique Football Club. Banigansé s'impose 3-1 face à l'AS Takounais. Dans la zone B, l'échec continue pour les Dadjets du Koufo. 1-3 face au Tonnerre de Boycon. Espoir de Savalou et Soleil s'impose sur le match entre Espoir de Savalou et Soleil s'achève sur une victoire de Soleil Football Club sur le score d'1-0. Abeille s'impose à Real Sport 1-0. Dans la zone C, Aspac triomphe de Aziza Football Club 3-1. Étoile filante s'impose devant Ainovi 1-0. Coton Football Club 1-0 face aux Requins de l'Atlantique. L'AS Cotonou s'impose devant les Militaires d'Adidja Football Club. Dans la zone C, 0 but partout entre Avrancourt Omnisport et l'Ajac. Même score entre Aema et Sobemap Football Club. 1 but partout entre les Dragons de l'Ouémé et la JSO. Asvo s'impose face à Jeffa Football Club. Côté classement, dans la zone A, Banigansé maintient la première place du groupe avec 16 points. Les Buffles du Borgou sont deuxième avec 12 points. Damissa, 11 points à la troisième position et l'AS Takounais 11 points à la quatrième place. Dans la zone B, malgré ces 2 défaites consécutives, Dadje Football Club est toujours à la première place du groupe avec 15 points. L'Autopopo, deuxième avec 14 points. L'AS Tonnerre, troisième avec 11 points et Dynamo d'Aboumé, quatrième avec 11 points. Dans la zone C, Aspac maintient la tête de la zone avec 16 points. L'AS Cotonou, deuxième avec 14 points. Coton Football Club, troisième avec 13 points. Et l'AS Police, quatrième avec 11 points. Dans la zone D, Aema Football Club est en tête avec 14 points. Sobemap Football Club, 14 points également à la deuxième place. La GSP, troisième avec 11 points. Et Asvo revient dans le top 4 avec 11 points. Dans un autre registre à présent, la Fédération béninoise de roller sport a organisé les 25 et 26 novembre 2023 à Akpakpa le championnat national. Au terme des 2 jours de compétition, c'est le club de roller pro et celui de roller faille qui viennent en tête. Comme lors de l'édition précédente, le championnat national de roller sport 2023 s'est déroulé dans 2 disciplines que sont le inline freestyle et le inline skating. Pour finir, le Togo s'apprête à accueillir pour la première fois de son histoire les Jeux de zone 3 de Lac-Noir, association des comités nationaux olympiques d'Afrique du 3 au 10 décembre 2023. Un gros événement pour lequel le comité national olympique et sportif béninois CNOSBEN s'active pour la participation efficace des équipes béninoises. Ainsi, le Bénin sera représenté au niveau des seniors dames avec 3 disciplines, à savoir le handball, le basketball 3x3 et le volleyball. Pour l'instant, les états-majors des fédérations se préparent pour disposer chacune d'une équipe compétitive. Ismaïl Onifade du basketball, Sidikou Karimou du handball et Ali Yaro du volleyball ont mis les petits plats dans les grands pour accompagner la volonté du président Minanvoa qui n'a qu'un seul rêve, l'éclosion du sport béninois. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.
Merci à vous, Anel Do. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine.